Bonjour à tous les amis, je suis vraiment content à chaque fois que je arrive dans cette boutique. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici c'est la partie 4 sur le guide des compléments alimentaires. On va traiter, je pense que vous allez deviner, des boosters en compagnie de mes acolytes, que je remercie encore énormément du fond du cœur, Cyril et Maxime, qui ont des cojones comme ça pour accepter que moi je vienne faire une vidéo dans une boutique. Je peux à tout moment partir en couille et dénigrer telle ou telle marque, de façon objective, attention. Et ils peuvent prendre le risque de fermer boutique. Sauf que ça n'arrivera pas parce qu'eux-mêmes sont aussi objectifs que moi. La preuve, c'est que quand je viens, je fais des tournages avec Adrien qui est derrière la caméra, que je salue. On se pose, on mange, on prépare le speech, on prépare tout, on travaille un petit peu. Il y a des clients qui viennent, qui posent des questions à Max. J'ai besoin de ce complément, j'ai besoin de ce complément, même à Cyril. Et qui repartent bredouille. Pourquoi? Parce qu'il leur explique que d'abord, il faut verrouiller la diète avant de penser à des compléments. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos ici. Ce sont des gens honnêtes et qui pensent avant le portefeuille à la santé et à l'éducation de cette discipline qui regroupe nutrition, sport, entraînement, repos. Dans nutrition, on a complément alimentaire et diète normale que vous avez à Carrefour. C'est pour ça vraiment, je les remercie. Vous êtes entre des bonnes mains quand vous venez ici, ou même si vous leur posez une question sur Instagram, ou peu importe, on partage les mêmes valeurs, c'est pour ça qu'on continue à faire des vidéos ensemble. Donc comme vous l'avez deviné, on va traiter des boosters. Pourquoi? Parce que vous nous l'avez demandé maintes et maintes fois. Comme vous voyez, il y a de tout. Alors les amis, cette vidéo aura une subtilité, on va vous faire intervenir. Avant de lâcher tout commentaire, que ce soit maintenant, dans 5 minutes ou 30 minutes, attendez la fin de la vidéo. On va vous poser, durant la vidéo, certaines questions. Au fur et à mesure de la vidéo et des questions, répondez en commentaire. Question 1, réponse 1, question 2, réponse 2. Et à la fin, postez votre commentaire. Le but, c'est que, comme je répète toujours dans mes vidéos, qu'on avance tous ensemble. Tous ensemble. Bon, vous allez bien, messieurs? Très bien. Merci à toi encore de nous accorder ta confiance. Les amis, merci à vous. Alors, avant cette vidéo, on a posté une story pour vous demander si vous aviez des questions particulières. Comme je dis toujours, on veut vous faire intervenir. Les vidéos, on les fait pour vous. Même nous, à chaque fois quand on brainstorm pour faire les vidéos, on apprend 2-3 trucs de l'un de l'autre et c'est vraiment très enrichissant. On a eu des questions très très sympas. Et pertinentes. On a eu des questions très très sympas qui font que la vidéo, à chaque fois, qui est à 80% d'improvisation, on a fait un petit comptoir et vous voyez des choses que vous retrouvez partout sur Internet, en salle, chez vos amis ou même en boutique. Donc on a des boosters avec stimulants, on a les fameuses boissons énergisantes, on a les ingrédients pris séparés, on a des boosters sans stimulant, on a de tout, vous voyez, de l'arginine, etc., etc. Première question. Soyez attentifs. Première question. Parmi tout ce que vous voyez sur l'étagère, 2 ingrédients sont la base d'un pré-workout. Mettez votre réponse en commentaire. On a hâte de voir votre réponse. Je vais filer la patate chaude à Cyril qui va faire un distinguo entre le terme booster qui est très très mal utilisé, je pense que vous êtes d'accord avec moi, et le terme principal qui pour moi englobe tout, pré-workout. Je t'en prie Cyril. Alors, en fait, l'ensemble de ces compléments alimentaires-là et de ces gammes de produits devrait s'appeler pré-workout. Pourquoi? Parce que dans un pré-workout, on peut avoir ou ne pas avoir des excitants, et c'est justement dans la gamme des excitants de ces compléments alimentaires-là qu'on appelle des boosters. Donc un booster est un pré-workout avec énergisant, on peut les distinguer comme ça, ce qui nous permet déjà de catégoriser les avec énergisants des sans énergisants, et après à l'intérieur même de ces pré-workouts-là, on va en avoir qui vont être plutôt ciblés et orientés endurance. Donc quand je parle d'endurance, c'est street workout, crossfit, MMA, boxeur, et les autres, d'ailleurs 90% des autres, qui vont être plutôt orientés pour la salle de sport, la muscu. Congestion. Tu fais pump. Exactement. Ce que veut absolument pas, par exemple, un boxeur, un cycliste, un crossfitter. Voilà. Pour schématiser, pré-workout, l'ensemble des compléments alimentaires. À l'intérieur de ça, les boosters, comme son nom l'indique, c'est vraiment celui qui va te mettre le coup de pied au cul, qui va te donner l'excitation, la nervosité. Stimulant, exactement. Et ceux qui vont être sans stimulant ou avec moins de stimulants existent également, selon l'heure à laquelle on s'entraîne, selon le sport que l'on pratique, selon le niveau aussi de pratique de la musculation ou du fitness ou d'autres sports. Et on peut même rajouter une gamme pour les clubbers. T'en as quelques-uns aussi. Ça qui veulent tenir bien toute la nuit. Et... Voilà. Ah ouais. Ouais. On a aussi. Tu es en train de me dire qu'il y a des gars, avant de venir en boîte, ils viennent te voir et ils disent je veux pour être plus productif. Ouais. Ah ouais, d'accord, sérieux. T'as ça, et t'as le mec aussi qui bosse, qui est sur le chantier et qui veut être réveillé toute la Il y a journée. des étudiants qui viennent, qui disent je peux prendre un booster. Ouais, pour être focus.
Ouais. C'est bien ça. C'est une bonne démarche, je trouve. Bon, Très bien. Alors Cyril, est-ce que parmi tout ça, c'est très bon rayon, tu as 2-3 boosters, j'ai dit boosters, exprès, tu vois, pré-workout avec stimulant. On va commencer par ça. Je dirais c'est ceux qu'on va retrouver même le plus souvent. Le plus souvent. Après, ce qu'on n'a pas parlé, c'est les molécules seules qui donc intègrent aussi la gamme des pré-workouts. On y reviendra après, on rentrera un peu plus dans le détail. Mais oui, avec stimulant, tu vas en retrouver. Ça va être toute la gamme des 5% nutrition, par exemple. Donc là, on est sur des boosters énergisants. Mais finalement, tout le rayon que tu vas avoir en dessous est quasiment exclusivement que des boosters. Tu retrouves systématiquement des excitants comme la caféine, du thé vert, du guarana, ce genre de compléments qui intègrent dans différents dosages évidemment, mais la plupart sont des boosters. Et pour en citer des pré-workouts sans énergisant, donc, par exemple le Full as Fuck, Ouais. on a ça en nouveauté de chez ZoomMad également, qui sont uniquement portés pump et focus. Donc là, si on attend un coup de pied au cul, l'énergie avant d'aller à la séance, ça ne sera pas le cas. Mais ça convient à un mec qui va à la salle à 21h ou 22h le soir, entre autres. Okay. Donc chez la même marque, donc 5% de Rich Mana que je prends vraiment au hasard, paix à son âme d'ailleurs, on a un pré-workout avec stimulant, Exactement. un pré-workout sans stimulant. Et ici, il y a écrit en gros oxyde nitrique. Donc là, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui va favoriser la congestion. C'est ça. La congestion, très bien. À savoir, les amis, congestion et volume cellulaire étant deux choses différentes. La congestion étant un afflux sanguin plus élevé que d'habitude, qu'on appelle hyperémie, et le volume musculaire, c'est quand tes cellules retiennent des électrolytes et de l'eau et, entre guillemets, on va dire gonflent. Oui, la rétention d'eau intracellulaire. La rétention, c'est ça. La rétention, bien sûr, elles absorbent les acides aminés, etc. Et c'est ça qui crée l'environnement anabolique. Comme quoi, la congestion et le volume cellulaire sont deux choses quasiment indispensables pour la musculation. Parce que si tes cellules, tes membranes ne laissent pas rentrer des acides aminés, autres nutriments, ça va être très compliqué de se développer. Donc, ce n'est pas indispensable, parce que c'est un mécanisme naturel, donc tu n'as pas besoin de compléments alimentaires qui vont favoriser la production d'oxyde nitrique ou la congestion ou le volume cellulaire. Ça l'optimise simplement. Mais ça l'optimise. Donc, ce que je propose, les amis, c'est que maintenant qu'on a compris qu'il y avait 3 catégories de pré-workout. Principal, c'est ça, ouais. Pré-workout avec stimulant, je pense que c'est 3/4 des ventes, 90% des ventes même. Stimulant, ouais, beaucoup. Ouais. Voilà. Complètement. Pré-workout sans stimulant, parce que les gens commencent à comprendre que c'est bien des fois d'avoir un effet stimulant, sauf qu'il ne marche pas tout le temps. Et des fois, juste avoir l'effet pump, c'est aussi sympa. Il y a Arnold qui disait que le pump, c'est Comme une meilleure sensation, du coup, ça peut te d'orgasme, booster. Exactement. voilà, tu vois. Puis tu as des intolérants à la caféine, tu as des hypersensibles à la caféine, aux excitants. Voilà, il y a des précautions d'emploi à utiliser sur certaines C'est catégories ça. de personnes. La troisième catégorie, c'est ingrédients, un par Un par un. un par un. Et le but de la vidéo, les amis, c'est que vous maîtrisiez les ingrédients un par un pour soit faire votre pré-workout maison, soit prendre un pré-workout qui existe déjà, mais comprendre et lire l'étiquette, ou bien le plus important, savoir s'il y a quelque chose qui peut nuire à votre santé. Parce que malheureusement, ce qui a popularisé les boosters, et je pense que là je vais laisser la place à Maxime et Cyril, ça a été l'époque du Jack 3D, avec le fameux Géranium aka DMA. C'est ça. Il y a eu 3-4 gros boosters hyper connus. Le Jack 3D, le One More Rep, Ouais. autrement appelé un MR, et dans un autre domaine, peut-être le No Explode, l'un des tout premiers qui était arrivé sur le marché Formule, ouais. et qui avait révolutionné le marché des pré-workouts. Ouais. Il y avait aussi la même molécule qui était dans le Jack 3D et le brûleur de graisse qui s'appelait Oxy Elite Pro. Oxy. C'était de la même marque USP Labs. Oui. Voilà. Je vous laisse raconter des petites anecdotes qui font qu'aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été interdites depuis. Exactement. Encore une fois, c'est souvent l'abus de consommation ou le mélange entre certaines molécules et compléments qui fait que le produit devient dangereux et interdit. Utilisé avec modération, avec les dosages prescrits et sans faire se jouer d'être un chimiste soi-même, il n'y a pas de problématique à la base, sauf si on a des antécédents médicaux ou ce genre de choses-là. Voilà, on prend bien que si tu as un pacemaker et que tu prends un booster énervé, tu te doutes bien que ça ne va pas faire bon ménage. Bien sûr, on est d'accord. Mais les gens le coupaient à des drogues dures,
cocaïne, ça pouvait être aussi avec de l'éphédrine. On pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo concernant les brûleurs de graisse, associé ne serait-ce qu'avec de l'alcool, cannabis et compagnie, le DMAA, qui était la molécule qui était révolutionnaire à l'époque dans le Jack 3D, qui est un dérivé un peu d'amphétamine, finalement, le DMAA, crée des soucis et a posé problème d'arrêt cardiaque, thrombose, ce genre de choses. Les effets secondaires étaient assez grosses. Il y avait plusieurs cas. Donc, soit à cause du brûleur de graisse oxyélite, soit à cause du Jack 3D. Est-ce que c'est parce que ces personnes abusaient ou non des doses? C'est difficile de savoir. Sur une autopsie, c'est difficile de savoir. Complètement. Mais on a trouvé quand même que principalement c'était à cause du DMA. Le DMA était responsable. Après, retour client, tu pourras mieux en parler que quiconque, Max, c'est sur les conseils qu'on donne sur les doses et comment les clients... Ah oui, bah, tu leur dis, même commencer par une demi-dose pour voir comment vous réagissez. Oui, oui. On sait très bien que ça va être 2 doses et point, parce que le copain il prend 2 doses. Mais peut-être que toi tu réagis pas de la même façon que ton copain. Donc à tester avant de consommer le booster. Aujourd'hui, sachant qu'on est dans une génération, on voit avec TikTok, où tu sais, ils prennent les scoops de booster comme ça, en oubliant que la base d'un pré-workout, c'est l'eau. Donc tu prends comme ça, et après tu vas servir ça à te rien. fait répondre peut-être à ta première question. La première question sur la congestion, les volumes cellulaires et les ingrédients principaux d'un pré-workout. On est dans une génération où on fait plus n'importe quoi qu'avant. Sachant qu'ils arrivent très très bien à se procurer des boosters avec DMA. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas qu'il y ait des morts à nouveau par rapport à l'époque? C'est la question que je me pose. La population déjà aux États-Unis est complètement différente de la population ici, de manière générale. Après, les pratiquants de sport sont beaucoup plus nombreux là-bas qu'ici. Là-bas, c'était en vente libre pendant un moment, avant d'être interdit. L'interdiction est tombée pays par pays. Donc la chance qu'il y ait des cas, je crois que le X Pro, ça représente 18 personnes recensées avec une problématique sur des millions et des millions de flacons vendus. Donc si ici tu divises par 10 ou par 100, la probabilité descend énormément. Donc il y a ce premier effet-là. Et puis il y a la législation aux États-Unis qui est particulière. C'est-à-dire que si tu arrives à prouver par A plus B qu'il y a plus de bénéfices par le produit que de risques, pour ne citer que l'éphédrine par exemple, pourquoi aux États-Unis l'éphédrine est autorisée? C'est parce que l'éphédrine est plus bénéfique pour les obèses et il y a plus de morts par obésité que par arrêt cardiaque par l'éphédrine. Donc c'est autorisé. On ne peut pas comparer les différents pays. En France, l'État est responsable de ta santé, puisqu'il y a la sécurité sociale. Aux États-Unis, tu es responsable de ta santé. Donc tu as envie de faire n'importe quoi, il t'arrive des pépins, c'est toi qui payes et qui est responsable. Donc la législation est déjà complètement différente. Ici, l'État paye pour toi si tu n'es pas bien et si tu es malade, donc on verrouille tout. Pas de risque. En France, il faut savoir que la législation sur la caféine a bougé ces 5 dernières années. Il y a encore 4, 5 ou 6 ans, je ne me rappelle plus exactement, était autorisé 80 mg de caféine et toléré jusqu'à 120 mg. On était le seul pays en Europe où la législation sur la caféine était aussi basse. Tu parles dans un pré-workout ou sur la journalier? Pré-workout ou boisson énergisante. C'était vraiment sur la partie complément alimentaire. Par jour. Ah, par jour? Oui, donc par scoop. Okay. Par définition. Mais et la législation a bougé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle est de 200 mg comme dans tout le reste de l'Europe, avec une tolérance jusqu'à 300. Mais ça a mis du temps à bouger pour les raisons que je viens de t'évoquer, c'est-à-dire que si tu arrives un pépin de main, tu coûtes à la société. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Okay. Ça, c'était la petite aparté entre les États-Unis. Du coup, ça a été interdit depuis les boosters avec DMA. Est-ce que toi, Maxime, en tant que vendeur, tu as encore des petits jeunes ou peu importe, des gens qui viennent te dire est-ce que tu vends un booster interdit? Bien sûr. De toute façon, ils peuvent s'en procurer sur Internet. Ouais. Donc ils connaissent et ils ont déjà utilisé. Bien sûr, ouais, régulièrement. Très régulièrement. C'est plus des jeunes ou... Des jeunes, ouais. Des jeunes, même pas pratiquants depuis des années en musculation en plus. Hein. Tu le vois sur le corps? Ouais, sur le corps et puis sur l'âge aussi. Hein. Ils ont 18-20 ans. On se doute bien que ça fait pas 10 ans qu'ils s'entraînent. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont pas conscience. Déjà, en fait, ils font mal les choses dans la priorité. Ah bah, on va dire le pré-workout booster, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Avant de penser aux autres, à la diète ou autre chose. Hein. Je veux mon petit booster avant d'aller à la salle pour faire des bonnes barres. Parce que les copains le prennent aussi. Parce que, voilà, et puis parce qu'ils pensent acheter par l'intermédiaire d'un booster ou d'un pré-workout de la motivation aussi. Et de la force. Faut pas se cacher. Faut pas se cacher. Et il y a certaines molécules, sans parler même que du DMAA, mais d'autres molécules qu'on retrouve sur les pré-workouts, qui rendent malgré tout dépendant. C'est-à-dire que tu t'habitues à ce confort et à ce gain de puissance et d'énergie, qui devient au bout d'un moment
ta routine est habituelle. Et si tu n'as pas ton booster, tu vas faire une séance de merde. Voilà. En fait, C'est tu rentres dans un cercle vicieux parce que C'est ça, tu rentres dans tu commences dans un cercle booster, vicieux. mais admettons, tu n'as pas fait attention, tu prends 18 heures, du coup, ça va décaler ton sommeil, tu vas moins dormir. Tu vas être fatigué pendant une semaine, 2 semaines, tu vas te dire, bah, je suis fatigué donc j'ai besoin d'un booster. C'est un cercle Exactement. vicieux. C'est Et complètement les Ton gens, ils système font- nerveux, ils font- il en Ouais, prend le un système coup, nerveux, il est down, ta récupération. tu te elle en retrouves prend à un avoir coup. des effets secondaires que tu t'en rends même pas compte sur le moment, mais en fait, avec du recul, tu te dis, putain, en fait, je suis plus anxieux que d'habitude. Je suis moins de bonne humeur, je suis plus fatigué, moins motivé et tout. Ça joue. Ça joue énormément. Tu as l'irritabilité, tu as la montée du cortisol si tu manques de sommeil. Enfin, Ouais, ça... et quand tu leur expliques que mieux vaut faire une séance peut-être avec moins de performance, mais être sûr derrière d'avoir une récupération optimale plutôt que l'inverse, ils sont prêts à faire des nuits blanches, à fermer les yeux à 3-4 heures du matin. Donc Sans il y, respecter les doses. y a tout un effet aussi. Et je ne vais pas te mentir, 99% du temps, notre discours ne sert à rien. Mais si ça peut sauver 1% des personnes, c'est très bien. Ouais, après, il y a le risque de blessure aussi, parce que du coup, vu que la récupération est mauvaise, Ah oui, mais c'est Tu vois, une catastrophe. c'est C'est une catastrophe. Donc les pré-workouts sont des bons produits et des compléments aujourd'hui hyper fréquemment utilisés dans la muscu, mais savoir doser à juste ce qu'on en a besoin. Tu t'es reposé le samedi dimanche, tu vas à la salle le lundi, il n'y a pas de raison que tu sois crevé, que tu aies besoin de ton booster le lundi. En tout cas, c'est ma vision des choses. Tu as envie de faire une grosse séance ou tu as une grosse séance de prévu, tu as besoin d'une aide, etc. Pour t'aider ce jour-là, prends-le. Tu as eu une journée dure, tu dois aller t'entraîner ou le matin tu as un réveil un peu difficile, prends-le. Mais c'est pas parce que tu vas pas le prendre que tu vas pas faire une bonne séance musculairement parlant. c'est ça, il faut bien doser par rapport à ton utilisation. Alors moi, je le conseille aussi pour les séances points faibles. Justement pour être focus, pour essayer de rattraper son point faible Oui, musculaire. par exemple, le dos, tu sens pas le dos. Exactement, Ça tu peut sens t'aider pas à le avoir dos. une meilleure congestion, de mieux sentir ton dos, Voilà. de t'entraîner. C'est tout ça, vrai que c'est ça. très bien. Donc c'est bien d'en avoir un sur le coude, mais pas utilisé tout le temps, quoi. Du coup, en parlant de ce que tu viens de dire, Max, quels sont les ingrédients phares qu'on peut retrouver dans un pré-workout? On va pas. Sachez, les amis, qu'aujourd'hui, il doit y avoir je ne sais pas combien d'ingrédients. Demain, il va y en avoir d'autres. Mais il y aura toujours les ingrédients phares. Donc, je pense qu'on peut commencer par ceux qui provoquent la congestion, la vasodilatation, les favoris. Ouais, il doit exister 20-25 ingrédients principalement utilisés Ouais. dans les pré-workouts. Qu'est-ce qu'on a sous les Et yeux? je pense que tu peux en Ah, extraire oui, bah. une petite dizaine, quoi. Déjà, là, si on prend ce qui est sur le comptoir, tu as l'arginine, la KG, vasodilatateur. Ouais. La citrulline également. Ouais. Ça va permettre une meilleure oxygénation, de faire une séance un petit peu plus longue aussi sur la durée. Et c'est également congestionnant. Puis après, bah, ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve plus pour la congestion. Congestion, ok, très bien. Tu as la bétalanine, alors ça, c'est ce qui va provoquer chez certains les petits picotements. Ouais. Tu vois, C'est normal. voilà, quand tu as un booster qui te picote bien, généralement, c'est parce qu'il est bien dosé en bétalanine. C'est aussi bon pour la construction musculaire. Ouais, ça Et favorise l'endurance musculaire, moins de déchets, moins de lactate, etc. C'est très bien. Puis après, tout ce qui est un petit peu stimulant, de toute façon, ça va être la caféine. C'est pour ça qu'il est fréquent dans 90% des boosters, tu retrouves de la caféine. C'est ça. Moi, je propose en fait de décortiquer un pot. Je sais que cette marque, elle est très, très complète. Donc, vous allez avoir à l'écran ce que je suis en train de voir. Je vais vous montrer à mes amis. Donc, vous voyez, les premiers ingrédients ne sont pas ni arginine, ni créatine, ni caféine et tout. On arrive, on commence sodium, potassium, magnésium. Pourquoi? Les Parce que fameuses électrolytes. ce sont des électrolytes, ce sont la base, les gars, d'un pré-workout et de l'hydratation. Sans eau, tu peux réduire tes performances et même mettre en danger ta santé pendant l'entraînement. Donc c'est primordial. En fait. Il faut retenir que 70% de notre corps est composé d'eau. Ah, bien sûr. Et donc nos muscles, Bien sûr. par déduction, sont aussi composés à 70% d'eau. Donc une déshydratation va vous entraîner au minimum 30% de perte de performance. Donc déjà, pas s'hydrater, vous vous tirez une balle dans le pied. Rien ne sert de prendre un booster si vous n'êtes pas bien hydraté. Ensuite, on a un blend d'oxyde nitrique. Ça commence par la L-citrulline. Alors, vous allez dire, oui, Cyril, Max, des fois je vois L-citrulline, je vois citrulline malade. C'est quoi la différence? Alors, je vais répondre juste pour cet ingrédient et on va vous laisser faire des recherches pour la suite. Tu as L-citrulline, tu as citrulline malade. Ce sont deux formes différentes. Je pose la question laquelle prendre. Citrulline malade, ça veut dire que si tu prends 10 grammes de citrulline malade, tu vas avoir 5 grammes de citrulline, 5 grammes de malade. Donc en gros, tu vas avoir 5 grammes d'ingrédient principal, alors que si tu prends 10 grammes de L-citrulline, tu auras 10 grammes de L-citrulline. Donc quand tu vois sur un pré-workout, il y a écrit L-citrulline, c'est très bien. Si tu vois qu'il y a écrit citrulline malade, c'est moins bien. On peut dire que c'est coupé avec du On malade. peut dire que c'est coupé. Le malade, je ne sais même pas ce que c'est. La vérité, je ne sais pas ce que c'est.
le malade favoriserait a priori la vitesse d'assimilation dans l'organisme. Mais ça a été prouvé que si tu mets dans une cuve 50% de malate et 50% de citrulline ou de bêta-alanine ou d'autres, s'il n'y a pas une connexion entre les deux via un autre ingrédient, finalement la synergie ne se fait pas. Donc c'est assez décrié. Voilà, dans tous les cas, il faut retenir ce que tu dis, c'est-à-dire entre 100% d'un ingrédient et finalement une décomposition avec un mélange d'un autre. C'est valable aussi pour d'autres ingrédients. Faites votre recherche et ça va vraiment vous instruire. On arrive sur le glycérol. Alors moi, je suis fan de ça. Ouais, on a cru je comprendre. suis fan de ça. J'en prends, je prends la version liquide, pure. Je ne la prends pas pour l'effet PEM parce que ça donne un effet PEM. Bien sûr, c'est très reconnu. Parce que c'est quelque chose que quand tu prends 2 heures, 3 heures avant un effort, ça retient et ça empêche la déshydratation. Et c'est très très utile pour des sports où tu te déshydrates facilement. Tu vas courir, tu vas taper un foot, un combat de boxe, un entraînement de boxe, peu importe. Ou quand tu es dans un environnement externe avec des températures externes, par exemple un cycliste du dimanche matin qui va faire 100 km, il fait chaud en ce moment, le glycérol va favoriser la rétention de tout ça et empêcher la déshydratation. C'est super utile. Un mec qui s'entraîne dans une salle de sport non climatisée, clairement, c'est un intérêt aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour les go muscu, l'intérêt est plus congestion. Mais là, on commence à comprendre les subtilités entre pré-workout de go muscu, ingrédient de go muscu et ingrédient pour un sport ou une discipline qui n'a rien à voir. On arrive sur la bêta-alanine que Max a cité. Bêta-alanine, c'est plus l'endurance musculaire. C'est ça. J'ai rien de compliqué, c'est des picopas comme il a dit. La taurine. T'adores la taurine? Ouais, la taurine, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout un excitant. On peut prendre 3, 4, 5 grammes de taurine avant d'aller se coucher. Ça ne nous empêchera pas de dormir. Donc quand vous voyez dans les boissons énergisantes, et on pourra y reparler, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur justement, par rapport à la petite story que tu as fait, sur les questions qu'on doit nous poser sur les boissons énergisantes, que ce soit Monster ou d'autres, il y a de la taurine. La taurine, en fait, agit en synergie avec un ingrédient avec lequel il est associé, en augmentant sa demi-vie. La demi-vie du produit, pour faire simple, c'est la durée d'action dans l'organisme de l'ingrédient. Donc si la caféine agit pendant 2 ou 3 heures, le fait d'associer avec de la taurine va prolonger l'effet d'environ 50% de ce produit-là. Donc la taurine a ce premier effet, c'est-à-dire de prolonger l'effet et ralentir le crash. Et l'effet surtout de la taurine, quand on le prend séparément, on le conseille, c'est pour vraiment le côté anti-crampe. Anti-crampe. Il faut savoir, voilà. Alors à ne pas confondre les crampes et les courbatures. Ouais. Des contractions musculaires, quoi. Voilà, c'est ça. La crampe, c'est vraiment quand vous avez un blocage. Vous êtes en train de manger ou vous brossez les dents, vous lavez, ça tire, ça bloque. Souvent, c'est sur les petits muscles, mollets, avant-bras, ça peut arriver sur les dorsaux parfois. Voilà, ça, c'est de la crampe. C'est non seulement un manque d'hydratation, on y revient de toute façon, l'hydratation, toujours. Et la taurine à prendre qui permet de limiter cet effet crampe. C'est ça. On arrive ensuite sur un blend qu'on appelle les nootropiques. Alors moi, je suis fan de ça. Comme il a dit Cyril tout à l'heure, ce sont des ingrédients qui vont stimuler le focus, la concentration, la mémoire et même protéger les cellules et les membranes cellulaires du cerveau. On en a plusieurs. La base de ces ingrédients, c'est soit des précurseurs, soit des facilitateurs de synthèse de ce qu'on appelle le neurotransmetteur principal, l'acétylcholine. Vous pouvez prendre aussi de l'acétylcholine pure, c'est beaucoup plus cher, c'est un ingrédient pur très dur à trouver, mais on a la choline bitartrate, la thénaïne, c'est vrai que la thénaïne ça aide à la concentration, et l'huperzine. Très utilisé aussi. Ça sert simplement à la concentration. J'ai pas creusé plus que ça, mais ça faciliterait au niveau des neurotransmetteurs. Tu sais que les neurotransmetteurs, c'est des circuits électriques finalement qui passent entre les synapses, etc. Ça éviterait l'inflammation à ce niveau-là, favorisant la circulation. Voilà, c'est un des ingrédients. J'ai déjà essayé à part, même en montant les doses, je sentais rien. Rien. Voilà. Bon, bah, c'est que tu n'as pas beaucoup de stress peut-être et que tu n'es pas en dépression. Ça va, tout va bien. Le blend nootropique sur ce pré-workout que je prends vraiment au hasard n'est pas incroyable parce qu'il a quand même un blend de stimulants beaucoup plus incroyable. On va venir plus tard. On arrive sur un blend de créatine. Alors, créatine dans un pré-workout, les gars. Ah, on est très sceptique là-dessus. Souvent, ceux qui prennent des pré-workouts prennent déjà de la créatine à côté. Non. Moi, dans ce que je remarque, dans 80% du cas, c'est ça. Avec toi. Donc, en rajouter encore dans un pré-workout, top. Avant l'entraînement, donc je pense pas. Pour moi, marketingment parlant, je pense que les fabricants utilisent la plupart du temps la créatine pour rajouter déjà de la quantité à leur dosette et à leurs produits. Et puis, c'est un produit qui parle.
Dans mon booster, tu vois huperzine, certains champignons parfois, les électrolytes, ça ne parle pas à 90% des gens. Et ils arrivent à caféine, créatine, ah c'est bon, Ouais, c'est un bon pré-workout. Égale force. Tu vois, c'est le côté rassurant. je suis d'accord avec toi. Mais c'est un ingrédient qui est un ingrédient creux pour les pré-workouts. Parce que déjà, c'est en dosage souvent de 700 mg, voire 1 gramme maximum. Et on sait que le corps réagit au minimum à vraiment minimum 3 grammes et que la dose conseillée est 5 grammes. C'est ça. Donc c'est soit on prend vraiment de la créatine à côté. La créatine monohydrate, l'absorption ne se fait pas instantanément. C'est ça le truc. Donc les C'est une seuls, surcharge au fil des jours. c'est ça, c'est la saturation. La seule créatine potable pour moi dans un pré-workout, c'est la seule créatine que tu peux absorber et disponible rapidement, c'est la créatine hydrochloride. Que j'ai déjà testé, qui honnêtement ça marche. Je ne suis pas sponsorisé par La HCL, c'est ça. créatine HCL. Ouais. Honnêtement, ça marche. À 750 mg, ça suffit largement. 1,5 g, tu sens bien. Ça marche. Ou la créalcaline. Créalcaline, de mémoire, ça va. Tu les as. Créalcaline aussi, que Ça agit. ça agit vite. Ouais, Ça agit vite. Mettre de la créatine monohydrate, créer un blend. Non, franchement, C'est mettre du produit dedans. Alors après, à contrario, on a aussi quelques clients qui nous disent « Ah là là, je veux absolument pas de créatine dans mon pré-workout ». Et là, leur faire comprendre qu'à 700 mg ou à 1 gramme, qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, ça ne va pas changer la face de leur pré-workout. Il ne faut pas le voir non plus comme il y a 1 gramme, je vais faire de la rétention d'eau, je vais faire une hypoglycémie. À des si petits dosages, il n'y a pas de risque non plus. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas de risque. c'est ça. On en vient ensuite, il y a écrit en gros un blend de stimulants. C'est ce qu'on traitait. Donc là, on a un blend de caféine et je trouve ça super intéressant. Donc l'ingrédient principal, c'est la caféine anhydre. Donc anhydre, ça veut dire en poudre, sans eau. 267 mg. Ça veut dire qu'on a 267 mg pile. Ça, c'est celui qu'on retrouve dans beaucoup de. Voilà, c'est la base. Alors, celui-là, il met 60 à 120 minutes pour agir dans le corps. On a la caféine citrate qui met 30 minutes à agir dans le corps, sauf qu'elle va être du coup 2 fois moins concentrée. Donc si tu prends 50 mg ici là, de caféine citrate, 30 minutes, tu vas la sentir, elle va être dans ton corps, mais dans les 50 mg, tu vas avoir 25 mg de caféine. Et on a la troisième forme que moi j'aime beaucoup, qui a c'est breveté Infinergie, vraiment breveté. Comme un label en fait. Ouais, c'est ça, c'est la dicaféine malate. Alors, dicaféine malate, 3/4 c'est de la caféine, 1/4 c'est du malate, comme pour la citrulline malate. D'où la rapidité d'assimilation que tu demandais tout à l'heure Voilà, avec c'est le ça. malate. Voilà. L'association du malate favorise l'entrée dans la cellule et la rapidité d'absorption en fait. Et là, en fait, la dicaféine malate, la durée d'absorption est un petit peu prolongée. Ce qui fait que ta caféine, au lieu de faire ça et ça, elle va plus faire ça. Donc, c'est quelque chose que tu vas sentir sur plus 2 à 4 heures. Ce blend, sur le papier, est très intéressant à tester ou non. Et ensuite, on arrive sur d'autres cocos en poudre, hydratation, je pense que magnésium, potassium dedans, tout simplement. Donc ici, on a un pré-workout avec stimulant qu'on appelle Booster. Dès que vous voyez le glycérol, et je rebondis, tu parlais du glycérol, souvent les pré-workouts, alors à surtout pas faire directement dans la bouche, tu le disais Max, les boosters et pré-workouts ne sont pas faits pour être mis directement dans la bouche. Ça fait sympa sur une vidéo pour faire le buzz, mais ça n'a aucun intérêt. C'est fait pour être mélangé, dilué dans de l'eau, avoir un certain volume d'assimilation, et pas te flinguer tes muqueuses buccales, risquer un malaise vagal si t'es pas bien non plus. Bien sûr. En plus, il est C'est écrit, la connerie. il est écrit à prendre 30 minutes avant l'entraînement. Donc, pourquoi tu vas faire le débile à faire ça en croyant que non, il y a un parcours de digestion à prendre. Exactement. Ça ne se fait pas comme ça. Et dès qu'il y a du glycérol, on conseille sur les boosters présentant du glycérol ou glycérol pump selon l'appellation, d'avoir un volume d'eau dans ton shaker pour le booster plus important. Un minimum de, enfin, tu connais bien le glycérol, mais nous on conseille au moins 300-350 millilitres. Voilà. Il y a juste sur la durée où tu nous as peaufiné en mettant même en amont de ce qu'on conseillait. Ouais. Mais c'est quand tu prends le glycérol pur, bien sûr. Ok. C'est ça. Mais voilà, gros volume d'eau avec le glycérol, contrairement aux autres boosters qui n'en contiennent pas, où on peut se permettre de le faire en shot. Alors, on arrive aussi sur l'aspect digestion. Donc, il y a écrit sur la plupart des pots à prendre limite ventre vide. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre retour dessus? Pour avoir de meilleurs effets, c'est vrai qu'il ne faut pas faire ton repas. On va dire, tu ne vas pas faire ton repas, te terminer avec ton booster et aller à la salle. Ouais. Parce qu'il y aura tout un processus de digestion qui fait que tu assimileras beaucoup moins ton booster. Donc idéalement, oui, c'est de le faire espacer d'un repas. La digestion entrave Les effets de la congestion. Et aussi, ouais. Entrave la congestion. En plus, c'est vrai.
aussi contre-productif pour faire une séance quand tu es en Bien digestion en séance. Voilà. Ouais, de toute façon, le corps n'est pas fait pour faire deux choses bien en même temps. C'est soit il digère, soit il s'entraîne. Exactement. Si on lui impose de faire les deux choses en même temps, il va soit mettre à mal la digestion, on va être ballonné, pas bien pendant l'entraînement, on va se sentir lourd, on va avoir des remontées, enfin multiples effets indésirables, ou alors on va bien digérer, mais à contrario, l'entraînement ne va pas être optimisé. Aucune sensation, aucune projection. Et le booster, c'est pareil, il a une rapidité d'assimilation qui est faite pour être optimale normalement. Le fait de lui rajouter un bol alimentaire plein, qui crée une digestion d'environ 1h30, 2h, 2h30, va mécaniquement limiter la digestion. Le booster, il ne peut pas passer entre tes aliments et passer avant tout le monde. Alors, du coup, comment il faudrait le prendre? Il faut au moins être, pour moi, 1 heure à jeun. Ça, c'est passer du repas tout simplement. C'est un minimum. Comme, de toute façon, tu ne fais pas un repas avant d'aller à la salle. Tu fais ton repas, tu attends bien au moins 1h30, 2 heures avant d'aller t'entraîner. Ben voilà, si ça correspond par rapport à ta diète, tu fais ton repas 1h30, 2 heures après, tu vas t'entraîner, tu prends ton petit booster un quart d'heure, 20 minutes avant. La personne qui s'entraîne le matin et qui ne prend pas un repas, du coup, il faudrait qu'elle fasse booster et un truc rapide à digérer, genre PSA, un truc comme ça. Dans tous les cas, il faut qu'il prenne un truc. S'il s'entraîne le matin, qu'il n'a pas trop le temps, il faut qu'il prenne quelque chose de rapide à digérer. Dans tous les cas. Donc, attention aux effets du booster à jeun matin. Ouais. Par attention. contre, les effets. Ouais. Gros crash derrière et beaucoup plus réceptif au booster. Donc surtout pas. Les boosters sans stimulant, la question est moindre. Mais les boosters, enfin les pré-workouts sans stimulant, la question est moindre. Mais vraiment les boosters, attention aux effets qui peuvent être décuplés. La journée peut être longue, quoi. C'est vrai, parce que tu fais bien de dire ça, Cyril. On parle de pré-workout avec stimulant, donc des boosters. J'ai un élève, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Cyril aussi. D'accord. Chirurgien ophtalmologue. Toute la journée, il est là, il fait des opérations avec les yeux. Il s'entraîne le matin aussi. Lui, ça lui arrivait de prendre des pré-workouts avec booster, donc caféine. Déjà, la caféine peut rendre anxieux, taper des bad moods, mauvaise humeur, paranoïa, et j'en passe. Ce n'est pas le cas sur lui, mais c'est le cas sur des amis à moi et beaucoup d'élèves à moi, qui ni caféine, rien. Mais sur lui, la caféine, ça le fait trembler, tu vois. Donc c'est là que des pré-workouts sans stimulant peuvent avoir leur place pour des personnes comme lui qui ne peuvent pas prendre les stimulants à cause de leur travail, ou bien parce qu'elles ont une réceptivité qui, du coup, est négative. Alors, est-ce qu'on peut prendre un pré-workout sans stimulant? Full Aswak? Tu as celui-là qui est sans stimulant. Après, il y en a qui sont bien faits, tu vois. Tu as stimulant free. Vous pouvez les repérer aussi comme ça sur certains pré-workouts. Ça, c'est un autre exemple. Tu as celui-ci aussi, sans stimulant. Eux, ils l'appellent pareil, zéro, mais steam free. Ouais. C'est vraiment l'appellation du pré-workout. Très bien, je vais prendre celui-là. Sans stimulant. Tout simplement. On a première catégorie, performance matrice. Donc, tu as vu, il y a écrit en gros créatine HCl dans la catégorie performance. Donc, quand je fais des vidéos pendant 5 heures pour dire que la créatine c'est pour les performances, c'est pas pour la prise de muscle, etc., il y a écrit en gros. Bêta-alanine, performance, donc endurance musculaire. C'est Tu vas ça. taper 12 reps, tu vas taper 15 reps. Ou courir plus, tu fais du sport, il n'y a pas que la muscu dans la vie. Cognitive Drive Matrix. Donc, ça, c'est pour le focus. L-tyrosine, toi, t'adores ça? Ouais. Ça te Ça focus un me peu. fait faire une bonne séance, quoi. Je focus. Tu prends combien de milligrammes? T'es un gros bébé. Bah, c'est 1 gramme. Généralement, Gros bébé, lui. ça fait non, mais regarde, quand tu regardes sur certains boosters, je te montrerai un que j'aime bien tout à l'heure, et 1 gramme, c'est Voilà. Un gramme On cinq. a ensuite un ingrédient que vous allez entendre de plus en plus, les amis, retenez bien ça, le Lion's Mane. C'est un champignon. Ouais. Champignon Ouais, qui... Tu vois? Non, c'est C'est pour la Non, focus. focus. Ah, ok. Lion's Mane, C'est excuse-moi. l'autre. Lion's Mane, c'est ce qu'on appelle un ingrédient nootropique, c'est pour le focus. Donc vous allez voir de plus en plus déjà sur les étagères des boutiques et même sur internet apparaître des pré-workouts sans stimulant. On vous l'annonce et c'est sûr et certain. Et dedans, vous allez voir de plus en plus voir cet ingrédient. On vous l'annonce. Ensuite, on a Adaptogenic Matrix. Donc ça, c'est une matrice d'adaptogènes. Les adaptogènes, ce sont des plantes qui luttent contre le stress émotionnel et environnemental, physique. On a l'ashwagandha. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça aujourd'hui. Et on a aussi, donc là j'adore, hein, mais je pense que c'est pas dans la même catégorie, les ingrédients qui permettent une meilleure absorption. Et ça, c'est des catégories qu'on a dans chaque pré-workout, que ce soit avec stimulant, sans stimulant, tu as toujours une catégorie
absorption. Et donc là, ici, c'est la poudre de poivre noir. Donc on retrouve souvent aussi. On retrouve souvent entre 5 et 20 mg. Je ne sais pas si vous entendiez nos grands-mères ou mères qui disaient mets de la poudre, ajoute de la poudre dans tes épices pour mieux absorber. Ma mère me disait ça. D'accord. Quand j'étais étudiant et tout, je mettais du curcuma, du curry, machin, tout ça. Je disais c'était bon pour la santé, bon pour la muscu. Ma mère disait ajoute du poivre. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il a fallu que je me mette Sur les boosters. que c'est du putain de booster pour comprendre qu'en fait, poivre noir, mais il n'y a pas que ça, hein, il y en a beaucoup d'autres. Poivre noir, en fait, ça aide à mieux assimiler tout. Genre vraiment chaque ingrédient. C'est incroyable. Et dans les plantes adaptogènes, pour parler un peu plus à ceux qui connaissent, c'est toute la famille des ginseng en fait, de manière générale. Le rhodiol, voilà, exactement. Exactement. Il faut savoir que moins on est stressé, plus la séance va être profitable, que ce soit même pendant ou après. Le cortisol est complètement négatif, donc plus on est serein, calme et détendu, et focus sur ce qu'on fait, plus c'est profitable. Tout l'inverse des pré-workouts avec booster. Il y en a, ils veulent devenir dingues. Exactement. On nous demande des fois des boosters pour se retourner la tête. Ouais. On dit, mais une séance où tu te retournes la tête, où tu n'es pas bien, tu es rouge, tu as mal au crâne, tu ne fais pas une bonne séance. Il faut trouver le juste milieu. Tu citais les effets secondaires de la caféine, je ne sais pas si on peut citer les effets positifs, parce qu'au-delà du côté excitant, il y a quand même d'autres effets que la caféine apporte. Elle favorise quand même la perte de gras. C'est vrai. Elle améliore la récupération musculaire en diminuant la fatigue, forcément. Les performances. Voilà, il faut juste utiliser le bon dosage. Utiliser 1 gramme de caféine, c'est complètement débile. Ouais, Faut s'adapter au poids de corps, à sa sensibilité. Sa tolérance, ouais, voilà. C'est vraiment du cas par cas. On nous demande des fois, mais pourquoi il y a autant de pré-workout? Il y a autant de pré-workout, bien que ça serve à la même chose, ils ont chacun un dosage qui est propre. Et c'est ça. c'est pour ça que pour nous, c'est très compliqué de conseiller à un client qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît peu, le pré-workout qui va lui convenir. On n'a pas de boule de cristal pour savoir comment tu réagis, à quelle heure tu manges, combien de temps avant. Voilà, ce qui va me convenir à moi va être différent de ce qui va convenir à Max, ce qui va être différent de ce qui va te convenir aussi à toi H. C'est booster et brûleur très difficile de cibler à coup sûr ce qu'il faut pour le client. Ce qui nous aide, c'est déjà ce qu'il a peut-être consommé par le passé. Sa discipline. Sa discipline aussi. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question quel booster a bien marché sur toi? En fonction de ce qu'il nous répond, on essaye de trouver quelque chose avec des formules un petit peu équivalentes pour voir sur quoi il réagit en fait. Et s'il n'en a jamais utilisé, on part sur un pré-workout ou C'est booster pour ça safe. que les marques vous envoient des sachets d'essai, d'échantillons. Ouais, plus en plus dur, hein. c'est de plus en plus ouais, dur à avoir. c'est- Ça coûte très très cher. Il faut savoir que les matières premières coûtent aussi de plus en plus cher. Je pense que les pré-workouts et les boosters vont avoir aussi un gain de prix dans les mois à venir, puisqu'ils sont composés aussi de créatine et que la créatine explose comme il y en a dedans. Ouais. Les prix vont bouger. Et ça nous permet, nous aussi, même si on n'utilise pas des pré-workouts à chaque séance, on tourne dans l'équipe à chaque fois qu'il y a une nouveauté ou des échantillons, on se les passe, on teste, on voit entre nous, tiens, toi ça t'a réussi, toi ça t'a pas réussi, on fait tester avec quelques clients habituels et ça nous permet d'avoir, plus on a de retours en fait, même quand on vend des nouveautés, surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, on dit tout le temps ça, des retours, on veut de l'info, on veut de l'info. Vous ne faites pas des robots. On peut tout tester. On peut pas tout tester et puis au moins sur notre un panel propre de avis. clients, on sait, si à voilà. 80% ça a marché pour accès au booster-là c'est sur ça. les clients, Voilà. C'est ça. ça permet de mieux conseiller. Il faut quoi. vraiment maîtriser, je le répète, chaque ingrédient. Ouais. Bon, j'ai l'exemple droit devant moi, la caféine. Alors la caféine, pour un go muscu, c'est excellent, parce que ça monte les perfs, ça brûle le gras, Ça permet de te tenir éveillé. thermogénèse, n'importe tout. Mais ça a aussi un effet diurétique. Donc, la personne qui a besoin de garder une hydratation optimale, un joueur de foot, un cycliste, un coureur de fond, athlète, hand, rugby, on s'en fout, prendre ça pour monter ses perfs, mais à contrario, pisser toutes les 2-3 heures et se déshydrater, c'est contre-productif. Donc vraiment, les amis, maîtrisez chaque ingrédient et les effets secondaires. Effet secondaire ne veut pas dire effet dangereux. Effet secondaire veut dire... Effet indésirable, on pourrait dire. Ouais, effet indésirable. Voilà, c'est vraiment maîtrisé. Vous voyez, on a le fameux C4. Ça fait des années que je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Il a bien changé. Hein. On en est à la 4e ou la 5e série de C4. C'est un C4, ça encore? Ça, c'est encore un C4. Donc c'est un peu plus fort celui-ci. Donc ça, c'est la version la plus optimisée du C4. Voilà. Ils ont la volontage quand même d'utiliser quelques labels, comme la carnosine par exemple, la stringine sur d'autres ingrédients.
Mais le C4 s'est énormément édulcoré avec le temps. La législation est passée par là, les interdictions, la réglementation européenne, etc. etc. Ils ont l'astragine. Ouais. L'astragine, c'est matrice d'absorption, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc s'il y a l'astragine, il n'y a pas Si de je dis pas de il y a pas bêtises, de poivre noir. si je dis pas de bêtises, alors je sais pas si c'est dans celui-là, mais t'en as un où tu, J'ai cru avoir vu. Ouais. pour le coup, tu l'as. Là, il y a la carnosine. Il faudrait qu'on refasse l'étiquette vraiment en détail, mais t'en as certains où il faut vraiment regarder ça. Et donc les versions, que ce soit le No Explode, le C4, etc., les versions qu'on a connues ou que nos modèles ont essayé il y a quelques années de ça, n'a plus rien à voir aujourd'hui. Sur les pré-workout, on rentre des gammes qui même... autant on a eu d'autres discours sur les prods, les BCA, etc., où on faisait un filtrage, autant sur les pré-workout, on essaie de répondre aussi à la demande, parce que ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne nous plaît pas peut plaire à d'autres clients. Moi, le C4 me fait par exemple absolument rien. Ouais. J'ai des clients qui l'adorent et qui l'utilisent. C'est... Alors qu'il est quand même chargé en... Alors c'est-à-dire Ah, que c'est- même en niveau congestion, il ne fait rien. Et il est light, hein, celui-ci. Ouais. Cette version-là est light. Donc, un scoop, ça fait 6 grammes. Ouais, c'est juste 1,6 g de bêta-alanine, 1 g d'arginine. Oui, évidemment, il te faut 4-5 scoops. Le problème, c'est Voilà. que si dans un scoop, tu as 150 mg de caféine, ta caféine, elle va... T'exploses les C'est ça, le excitants problème. et tu as d'autres ingrédients qui sont en trop faible concentration. C'est ça le problème. Voilà. Donc, C'est d'où pour ça, l'intérêt- bien lire les étiquettes et faites attention. Plus c'est précis, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il y a des fabricants qui mettent des blends, c'est-à-dire 5000 ou 6000 mg, et après tu as la liste des ingrédients ordre par ordre. Mais tu sais pas quel ingrédient fait quoi. Là, tu me prends un peu au dépourvu. Ah, je sais, je suis désolé. Tu me prends un peu au dépourvu. Ouais, Non, ça. pas chez Rich Piana, ça c'est sûr que On non. va trouver un blend. Voilà. Regarde, Ok. un blend. Sachant que ça, c'est un pré-workout que l'on conseille énormément aux débutants ou à ceux qui veulent un booster, pour le coup, Curse. léger, le Le Curse. Ok. Les goûts, en plus, sont bons, Mhm. ce qui n'est pas évident de trouver sur un booster. Au passage, on vous dit, un booster n'est pas fait pour être bon, gustativement. Mhm. Aparté terminé. Et là, tu vois, tu as un blend. C'est-à-dire que là, tu as En gros, il te dit que tu as 900 mg de... Sur la partie stimulante. sur la partie Congestion. congestion, exactement. Sur la partie endurance, plutôt performance, tu as un blend de 3000 mg avec les ingrédients dans l'ordre, mais tu sais pas combien fait quel ingrédient. Indépendamment. Voilà. Donc la créatine arrive en deuxième, tu peux très bien avoir 2 grammes de créatine, qui pour Éviter. le coup sert à rien. Éviter les blends. Éviter les blends, excepté sur certains boosters hardcore, où le fabricant volontairement met un blend pour pas être copié. Ok. Voilà, Ouais. c'est la seule exception. Ok. Mais voilà, De mémoire, le Jack 3D, c'était un blend. exactement. Et personne n'a jamais réussi à le copier. C'est incroyable. C'est comme la forme du Coca-Cola. La même chose. Tu as un blend, tu sais pas qu'est-ce qui est en proportion de quoi, tu es obligé de mettre les ingrédients, mais après, voilà, c'est ta recette. La recette, on la divulgue pas dans l'intégralité. Et sur ce type de produit-là, ils ont le droit de ne pas mettre les quantités. Voilà. Mais, en lisant les étiquettes et en décortiquant, vous allez pouvoir savoir de vous-même si ce pré-workout-là est plutôt orienté congestion, focus, énergisant, et vous allez pouvoir adapter à ce que vous recherchez aussi. Bon, les amis, je vais vous devancer, une fois de plus, sans prétention. Ceux qui vont poser la question, du coup, quel est le meilleur booster? La réponse a été donnée dans la vidéo. Chaque booster, chaque pré-workout dépend de chacun. Donc, je peux avoir des maladies, des objectifs, des intolérances, mais aussi de la discipline. Donc, si tes body, le pré-workout que tu vas préférer, qui va être très bon pour toi, sera différent d'un pré-workout pour un sport d'endurance, basket, foot, boxe. Donc, la réponse est propre à chacun. Maintenant que vous avez compris les différents ingrédients de chaque différente catégorie qu'il y a dans les pré-workouts, et les différentes catégories de pré-workouts, identifiez ce qui est le plus intéressant et judicieux pour vous et votre discipline. Testez, donc soit en achetant un pré-workout déjà tout fait, en évitant les blends, comme a précisé Cyril, ou soit en faisant votre booster maison, pré-workout maison. Donc la deuxième question, les amis, soyez attentifs. Si vous êtes catégorie 1, pré-workout avec stimulant, mettez en commentaire catégorie 1. Si vous êtes catégorie 2, pré-workout sans stimulant, mettez catégorie 2 en commentaire. Et si vous êtes catégorie 3, je pense les plus puristes, hein, on peut appeler ça comme ça, toi je crois, pré-workout fait maison, un ingrédient par ingrédient, en précision dans le commentaire quel ingrédient vous prenez, comme ça, nous on adore voir vos commentaires quand vous donnez des précisions. Mettez catégorie 3 en commentaire. Je fais une petite bascule du coup, on ne peut pas éviter parce qu'on a quand même tous les trois un petit peu des cheveux blancs et du coup un petit rôle de prévention, on est obligé de faire ça les gars.
sur la commercialisation des pré-workouts interdits. Donc, Max, on le voit sur TikTok, tu as vu Max, Cyril, il n'est pas TikTok, je ne sais pas si c'est TikTok. Je crois que je n'ai jamais mis un pouce ou un œil sur TikTok. Voilà. Max et moi, on est un petit peu sur TikTok, mais vraiment, on vadrouille dessus, on se balade dessus, mais pas trop non plus. On voit carrément les gamins qui mettent les sites où ils achètent les pré-workouts. Ils mettent les sites qui existent, je ne vais pas les citer, et on dirait que c'est des concours. Des concours à celui qui prend le plus le plus pré-workout puissant, interdit, quel est le plus puissant, celui qui le fait- machin et tu retrouves, je vais les mettre en photo les gars. Alors, sachez que si c'est interdit, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas que le DMA qu'on peut retrouver dans les pré-workouts interdits, qui peut être dangereux et qui est dangereux. Je te laisse prendre la suite, Cyril. Il y a d'autres molécules qui vont vous parler et d'autres un petit peu moins. Évidemment, le DMA est le plus connu. Les dosages peuvent aller de 40-50 mg jusqu'à 100. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui peuvent aller au-delà, mais jusqu'à 100 mg. Il faut savoir que 100 mg de DMA, c'est pour une corpulence d'environ 100 kg normalement. Donc si dans toute ta communauté, ils font 100 kg... Un rappel, c'est un dérivé de méthamphétamine. Exactement, ouais, c'est plus même des amphétamines, même plus que les méthamphétamines, c'est vraiment un dérivé d'amphétamine, ce qui crée ce focus, cette concentration, mais avec les effets secondaires, surtout sur des jeunes cerveaux. C'est souvent les jeunes qui sont fans de ça. Il faut savoir que c'est des interactions qui peuvent être assez compliquées, et mélangées avec de l'alcool ou d'autres drogues, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut faire des ravages. Ça, c'est la première molécule qu'il faut faire attention, c'est le DMAA. Il faut savoir que ça ne réussit pas non plus à tout le monde. Tu as déjà des clients qui sont venus te voir en te disant « moi j'ai déjà pris des pré-workouts avec DMA et ça ne m'a pas mis bien, j'ai pas supporté. » Ouais, moi, je sais que moi, les pré-workouts avec du DMA, je ne supporte pas. Ça me fait une redescente sur la séance. Tu peux taper à batterie. Ouais, exact. Je suis bien une demi-heure et puis après, la séance, elle est complètement foirée. Quoi. Tu es agressif, mauvaise humeur, irritable, tu sais pas ce qui t'arrive. Après, tu as envie de rentrer chez Tu toi. n'es pas toi-même. Ça peut ne pas être bien. Commencez déjà avec des pré-workouts qui sont destinés au commerce. Il y en a déjà des sacrément dosés. Prenez de l'agmatine, des gros dosages en stimulant si vous avez envie Des de précurseurs, essayer. vraiment, je te répète, des précurseurs d'acétylcholine. Et il y a une question que tu as reçue, je te coupe Cyril, sinon je vais oublier. DMAA versus DMAE. Alors le DMAE est la version améliorée, je dirais entre guillemets, du DMA avec des effets secondaires atténués, Moins puissant. moins puissants. Voilà. Exactement. C'est comme si tu comparais 3 shots de Nespresso à un petit thé vert que tu achètes à McDonald's. Voilà. C'est éphédrine, ephedra, enfin il y a d'autres ingrédients comme ça. Donc le DMAE joue sur le focus, c'est indéniable. Ça joue sur la concentration, ça joue sur le focus, mais pas comme la molécule originale. Donc DMAA peut s'appeler DMAA, 1,3-diméthyléthylalamine, qui est la version de la molécule en elle-même, et géranium extract ou extract géranium, issu initialement du géranium. Vous avez une deuxième molécule où il faut faire vachement attention, c'est l'hygiénamine, qu'on retrouve dans les boosters et ou les brûleurs. C'est vrai que les deux segments de compléments alimentaires sont assez liés. Poison. Le premier, c'était le poison, C'était le poison. la tête de mort en verre. J'ai cru que tu allais dire la tête de ma mère. La tête de mort en verre, qui existe toujours, qui est sur une version V2 ou V3, qu'on vous déconseille absolument d'acheter. Vous achetez 50% de sucre, ça c'est au passage. Et 30% de créatine. Bon, ben voilà, j'avais pas le deuxième détail, mais sur le premier, voilà. Donc l'hygiénamine, qui est un dérivé de clenbuterol, qui crée des tremblements, des arythmies cardiaques, qui est à la limite de l'anabolisant. Voilà. Donc attention avec l'hygiénamine qui est présent entre 20, 30 et jusqu'à 50 mg, qui est présent dans le booster parce que ça apporte aussi de l'excitation, ça a un effet brûleur de graisse, donc vu qu'on synthétise les graisses, on a plus d'énergie aussi. Et C'est beau sur le paquet, au final, tu vois. Et d'où l'importance de respecter les dosages du coup qu'on annonce ou... C'est pas des quand bonbons. on prévient, ouais, on prévient. Quand vous avez des pré-workouts, on vous dit vraiment la demi-dose ou la scoop, une scoop mais pas plus parce que vous entraînez à telle heure, parce que vous ne connaissez pas, etc. Il ne faut pas faire les malins en prendre 2 ou 3. Et puis après, il y a d'autres molécules un peu moins connues qui peuvent être tout aussi dangereuses, dérivées des amphétamines, méthamphétamines et compagnie. Donc, Du coup, question indiscrète, parce qu'on a tous, nous ne sommes tous pas parfaits. Est-ce que, de temps en temps, vous prenez des boosters interdits, à titre personnel, usage personnel? on les Ouais. a déjà testés. J'en ai toujours un petit sur le coude. Hein. Parce que je sais Mais, qu'il y a une personne dans cette pièce qui n'est pas à l'écran, Ouais. qui de temps en temps, je sais, aime bien taper des boosters, vraiment boosters interdits. Et souvent, il me dit, et en plus, il vous l'a dit, les gars, ça ne me fait plus rien. C'est la question qui revient souvent. L'accoutumance. L'accoutumance. Comment faire en sorte qu'un pré-workout qui
contient des stimulants, parce que les stimulants sont des récepteurs qu'on peut boucher avec le temps, donc tu es moins sensible. Juste avec du café, hein. Et tu prends un café, 2 cafés, tu dois monter à 5-6 cafés par jour pour le sentir. Comment faire, Cyril et Maxime, pour qu'un pré-workout qui a des stimulants, ses effets tiennent sur la longueur? Faire attention à ne pas le prendre tout le temps. Tu le prends que de temps en temps, tu peux le faire aussi des semaines sans le prendre, pour que toujours tu aies l'effet les récepteurs soient reposés. Voilà, de l'effet du stimulant quand tu le prends. Mais voilà, c'est pour ça que je conseillais tout à l'heure de le prendre sur les points faibles ou sur les gros muscles, de temps en temps. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir un sur le coude, mais pas utiliser tout le temps. Et surtout, ne pas le prendre si tu te sens bien, en fait. Exactement, ouais, tu te sens bien. c'est aucun intérêt. C'est tout à C'est fait pas ça qui va te rendre au-dessus, quoi. Donc les pré-workouts, on en utilise occasionnellement. Moi, je crois qu'un pot de pré-workout, ça me fait 4 à 6 mois. C'est pour te dire la fréquence d'utilisation à laquelle je l'utilise. C'est vraiment avec parcimonie de temps en temps. Oui, on a essayé des dizaines et des dizaines de pré-workouts autorisés, interdits, safe, hard, pour déjà avoir notre propre avis, pouvoir conseiller, pouvoir en discuter entre nous et pouvoir être aussi sur la prévention. Attention, on a essayé ça à ce dosage-là, qui est très connu, qui est le psychotique. Moi, personnellement, je l'ai pris 2 fois. Je rentre, je suis de mauvaise humeur à la maison. À la salle, j'ai chaud, j'ai rouge, je suis pas bien. Tu peux avoir aussi du chaud-froid. C'est pas parce que vous avez la tête vous êtes retourné en deux pendant la séance que la séance est bonne. Moi, je fais des meilleures séances sans pré-workout qu'avec un trop fort. Quand c'est trop fort, il y a des clients qui me disent « Ah, moi, j'ai essayé ça, j'ai adoré. » J'ai fait « Franchement, moi, c'est trop fort pour moi, je ne touche pas. » Voilà, faut pas avoir honte, même dans ta communauté, quand ils sont entre potes, un pote qui tolère un gros booster, tu as le droit de ne pas le tolérer ou de ne pas le supporter. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui a moins de performance. 100 kilos, fais 100 kilos aussi. D'après ce que j'ai compris, tu supportes pas les boosters. Ah, non. Par contre, à contrario, j'adore les pré-workouts. Avec la partie vaso, congestion, etc. Ça, je suis fan. Des petits mais ça, tu vois, et tout. Voilà, exactement. Mais ouais, ça, c'est vrai que c'est cool, même sur une bonne séance de jambes. Et en plus, il y a un intérêt dans le sens où le fait d'être vasodilatateur, etc., ça apporte plus de nutriments aussi, tu vois, dans le muscle, etc. Et en parlant de jambes, Cyril, je vais terminer sur l'aspect prévention et sur la vidéo. Il y a un parallèle entre pré-workout booster et brûleur de graisse. Le brûleur de graisse, il joue sur le côté brûlage de graisse, entre guillemets, sur l'aspect stimulant. Comme tu l'as dit plusieurs fois, caféine joue dans les deux rôles. Joue dans le brûlage de graisse, l'hygiénamine, c'est un truc interdit, green bean, interdit aussi, etc., etc. On retrouve dans les brûleurs de graisse principalement les mêmes stimulants qu'il y a dans les pré-workouts. Je connais quelqu'un qui a fait un AVC suite à l'utilisation d'un brûleur de graisse. AVC, les amis, malheureusement, c'est très compliqué. On ne rigole pas avec ça. Les séquelles sont de rééducation, de motricité, juste du visage, juste pour vous parler de ça. On ne rigole pas avec ça, les gars. Si de base ta santé n'est pas top, ça fait monter la pression. Caféine. Si tu as des caféine, c'est sûr. Les effets secondaires, les amis, ne sont pas à prendre à la légère. Et alors, gros warning sur ceux qui utilisent déjà un brûleur de graisse et qui veulent rajouter un booster. Honnêtement, le mix des deux n'est pas bon puisqu'ils sont pris en plus à peu près en même temps dans la journée. Il faut absolument faire un choix. Soit on est sur une période de perte de gras et on cède d'un brûleur, soit on prend un booster pour céder. Ou alors brûleur et pré-workout sans excitant. Ça, c'est éventuellement possible. Et tu sais ce que je vois Maxime et moi sur TikTok, c'est vrai que tu vas pas comprendre. Monster plus pré-workout. Le cocktail. Cocktail Molotov incroyable. Et du coup, on a reçu des questions aussi, les gars, sur les boissons énergisantes. Alors, énergisante est un terme pour moi qui veut tout dire et rien dire. Le sucre est énergisant parce que c'est de l'énergie. Tu peux avoir une boisson sans sucre, Red Bull 0, Monster 0, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Bang. Race, Bang. Voilà. Ça, c'est des boissons plutôt connues outre-Atlantique. Énergisant, sans sucre, mais avec les stimulants. Est-ce que, la question qu'on a reçue, c'est est-ce que ça peut être efficace? Est-ce que c'est conseillé, oui ou non? Tu veux y répondre? Moi, je ne suis pas un consommateur. Parce que je ne consomme pas ce genre de boisson. Après, quand tu regardes, ce qu'ils appellent stimulant, souvent c'est de la caféine, non? Caféine, guarana. Il y a 150 mg de caféine dans une canne. Voilà, donc c'est vrai que ça, si tu rajoutes ça en plus de ton booster qu'on a peut-être déjà à 300 mg, tu es déjà, voilà, 450. T'es déjà à 450. 450, sachant que je pense pas que tout le monde fait 100 kg comme toi. 450, c'est sûr qu'il faut donner les ingrédients par rapport au poids de corps.
ça monte très vite et c'est dangereux. Donc, Ça reste des boissons plaisir, sans culpabilité aussi. C'est-à-dire que c'est c'est mieux ça. de boire une boisson zéro qu'une boisson gavée de sucre sûr. tout au long de la journée. Tu retrouves de la carnitine. Alors attention, c'est pareil, ce sont des blends qui sont indiqués sur les canettes. Donc on va avoir le dosage en caféine parce que ça c'est réglementé, c'est obligatoire. Tu ne connais pas ta quantité de BCA la plupart du temps. Parfois si, mais souvent Ouais, non. c'est Carnitine, en MG. Hein. voilà. Ouais, voilà, Carnitine, c'est vraiment les c'est petits- distillé en petite quantité. Commercial, quoi. Après, on le prend mais- plus pour le côté fun, l'arôme est bon, la boisson est sans sucre, donc pas de Une calories. boisson zéro qui va me donner un petit peu. Exactement. Quand je prends Un petit peu pour ça, d'énergie, c'est quoi. juste pour le goût. Parce que le goût est terrible et c'est juste pour le goût. Et quand on utilise ça, pas de booster à côté. Voilà, c'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Après, il y a un énorme engouement, c'est sur les collectionneurs aussi. Ouais. Alors, on a une grosse clientèle Ça, qui c'est viennent vrai que que- pour collectionner les canettes. Tu rentres Voilà, dans c'est l'hôtel, un tu peux être gros sûr effet que- de mode. Et attention à la toute jeunesse, je ne sais pas si toi dans ta communauté tu as des jeunes de moins de 14-15 ans. La grosse mode chez ces jeunes-là, c'est les boissons énergisantes pour faire comme dans Fortnite. Je sais pas de quoi tu parles. Donc voilà, le jeu vidéo à la mode En mode des gamer, gamins. voilà, tu- Ayant un fils de 10 ans, je suis baigné dedans. Ouais. C'est les gamers qui utilisent ça pour tenir. Et dans le jeu, pour restaurer la vie de ton perso, tu utilises aussi des boissons énergisantes. Ah ouais. Et les gamins veulent faire pareil. Donc les monsters et les boissons énergisantes avec des excitants et de la caféine à déconseiller aux jeunes. Et pareil pour les parents, à faire surveiller. Très bien. Ça, c'était le côté prévention. Côté prévention, parce que tu es un père de famille, parce que nous, on commence à avoir des cheveux avec Max. Et voilà. Moi, je l'englobe, le pauvre, il a pas un cheveu blanc, moi j'en ai plein. Mais je l'englobe, et il me ressemble un peu, donc t'as vu, je suis obligé. Alors les amis, là, ce qui nous intéresse, aucun jugement, parce que comme il a dit Cyril, Maxime et moi, on a tapé, de temps en temps, ça nous arrive de taper des pré-workouts interdits. Mettez en commentaire votre top 3, depuis que vous avez commencé la muscu jusqu'à maintenant, des pré-workouts interdits. Je vais vous donner les miens. Jack 3D. Sûr et certain. On a vu apparaître souvent celui-là. L'ancien à l'époque, Ouais. je m'en souviens quand je l'avais pris, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je le prenais aussi pour jouer au foot. Je me retrouvais tétanisé au foot. J'étais un gogol. Ça veut dire C'était contre j'arrivais pas à compétitif. avancer. J'arrivais pas à avancer, j'étais teubé. Bref. Jack 3D 1. Mésomorphe de l'époque. Avec Mehdi, là, on en tapait de temps en temps. 2. Et le troisième, j'hésite entre Dust. Je sais pas si tu te rappelles de Dust, mais un bad trip était incroyable. Le dust avec un diable dessus, ou Ouais, un truc comme ça. ouais, Ouais. c'est vraiment pire que le diable. Et Angel Dust. Le troisième, ça, c'est Execo. Bon, moi, j'en ai qu'un qui me vient en tête, c'est Scatterbrain, parce qu'il me rend focus. Il me fait trop peur. Et par contre, je vais te faire une liste de ceux qui m'ont retourné aussi, tu vois. Vas-y, je veux. Le Rocky KO, par exemple. Il t'a Rocky mis 1-3, KO. et il m'a tué. Il porte bien son nom, c'est le but, Tu sais, hein. même Angel Dust, je supporte pas trop, tu vois. Donc ouais, Scatterbrain, il me va bien, de temps en temps, pour me réveiller et me focus sur la séance. Il me fait trop peur. Il me fait trop peur. C'est quoi qui te fait peur J'ai là plaqué la tête de Kevin Levron. Kevin il a Levron. pété un. Alors il y a le classique, il y a le 2.0. Il en existe Celui-là, deux de il sort Scatterbrain. des mains, ça. C'est le classique qu'il faut avoir. Classique, ouais. Dans ton top 3 Alors moi j'en ai déjà utilisé, ouais, je mettrais en premier parce que j'étais jeune et je me rappelle le 1MR, le One More Rep, de je sais plus qui. Emery. Emery, exactement, qui n'existe plus aujourd'hui. Peut-être en second l'Angel Dust, je te rejoins sur l'Angel Dust. Et Scatterbrain aussi, Scatterbrain Ouais. vraiment bien. Et puis dans ceux qu'il faut... enfin, Jack que 3D, je- Bah, Jack 3D a servi de base à ces pré-workouts là. Toi, t'as pas. Mais quand tu as connu les évolutions, finalement, le Jack, tu te rends compte, on a eu la chance de pouvoir le réessayer en version originale. Quand tu as connu l'Angel, le Scatter ou d'autres pré-workouts comme ça, tu te rends compte qu'il lui manquait quand même quelque chose. Je pense qu'il malgré était tout un peu de vraiment pump. pris en sur de Jacques. Enfin, Oui. Les gens C'est ils vrai y que allaient c'était vraiment deux, trois sur celui-ci. Ah voilà, Ouais, nous on a ça, comparé c'est à sympa. scoop équivalente. Ok. C'est Voilà. pour ça qu'il en a retourné plus d'un. Et dans ceux compliqués, je mettrais le psychotique, pas du tout réussi. Alors, Donc là, là, j'ai que des mauvais trucs dessus. Psychotique, voilà, c'est très compliqué. Le crash, il est terrible. Et pour Le URX de chez Bombshell, dans le même esprit. Et le troisième, vraiment pas bien, le Rocky KO, mais pour deux raisons. Le goût ignoble, vraiment ignoble, et l'effet trop fort. Moi, je fais 20 kg presque de moins que Max. Donc la réceptivité d'un individu à un autre, encore une fois, on revient toujours à la même chose, n'est pas adaptée. Plus fort ne veut pas dire mieux. Très bien, les amis. Bah, je vous remercie pour ce retour honnête.
je vous propose et je propose aux chers abonnés, si ça vous dit, comme j'ai dit, j'ai fait un parallèle avec les brûleurs de graisse, qu'on fasse une vidéo sur les brûleurs de graisse. Dernière question les amis à mettre en commentaire. Mettez juste oui ou non sur brûleur de graisse en commentaire. En fonction de vos retours, on va traiter. C'est un sujet très complexe. Parce que on arrive en été. On est déjà en été, non? On y On est approche. en été, je sais En même tout plus cas, quel il jour on prépare est. le summer body déjà. Voilà, et il a tout dit. Summer body, commence à, pour certains, à paniquer, à essayer de chercher des raccourcis. Juste entre deux pauses de tournage, on se pose, on boit un café. Il y a des clients qui rentrent. Il y a des trucs que j'entends, du genre je fais pas de sport, je bois de l'alcool, je veux une boisson et un brûleur de graisse qui fait que je serai prêt dans 2 mois, je perds 10 kilos. Je suis tombé de ma chaise, mais j'entends ça tous les jours depuis. Mais ça, c'est C'est notre ça, quotidien. c'est ça, C'est notre quotidien. C'est le mien aussi. C'est le mien aussi. Mais ça, c'est toujours incroyable. Tu vois. Donc, Parce que même s'ils connaissent la réponse, ils demandent au cas où quand même s'il n'y a Petit pas, espoir, quoi. s'il y a Petit pas le espoir truc. d'avoir un truc. Et ils connaissent la réponse malgré tous ces clients-là. des fois, non. Les mains, ils pensent vraiment que. Et après, c'est magique, hein. c'est là où l'équipe est très très fort sur leur rôle, c'est qu'elle préfère avoir un côté vraiment un peu psychologue parfois et diplomate pour leur expliquer qu'on préfère pas vendre quelque chose qui ne va pas marcher de manière C'est ça, optimale. La personne qui est venue est partie main vide parce que Max lui a expliqué. Exactement. Plutôt que de lui dire vas-y prends ça, ça va marcher, alors qu'on sait que derrière ça va pas être soit pas suivi, soit pas fait dans les règles de l'art. Donc Ouais, donc quelqu'un de malhonnête, un malhonnête aurait vendu un pack carnitine, brûleur de graisse, diurétique et. Ah, mais en plus, c'est je des sais pas acheteurs, quoi. en plus, ces gens-là. Ouais, bah Tu oui. leur dis, ils achètent. Hein. Donc, mais la plupart du temps on leur dit non, ils rentrent chez eux, ils commandent sur internet. Oui, il faut leur cardio agent, peut-être. Mais non, j'y crois pas trop. Ça y arrive parfois. Non. Ça arrive parfois. Si ça vous dit les gars, une bonne vidéo sur le brûleur de graisse, mettez en commentaire. On espère tous les trois que la vidéo vous a plu, vous a permis de mieux comprendre les différentes catégories de pré-workout et dans chaque catégorie de pré-workout, comprendre les différentes catégories qu'il y avait et dans chaque catégorie de comprendre chaque ingrédient pour soit, je le dis une dernière fois, acheter un pré-workout avec stimulant, un pré-workout sans stimulant, les ingrédients un par un ou ne rien acheter tout court. Tout simplement. Un petit mot de la fin, Cyril? Écoutez attentivement cette vidéo, ça vous évitera de reposer des questions et à H et à nous-mêmes. On a essayé d'être le plus précis possible. Tenez bien compte aussi de retours clients. Ça n'arrive pas qu'aux autres les problèmes. Ça ne sert pas non plus qu'aux autres. Et puis voilà quoi. Et puis, soyez raisonnable dans ce que vous faites. Choisissez les points et les compléments les plus importants. Et le pré-workout ne règle pas tous les problèmes. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Le pré-workout, Choisissez vos priorités. le pré-workout doit être pour moi la cerise sur le gâteau. Vous devez le mériter. Ça se mérite. Un scatterbrain se mérite, un kilite se mérite, ça doit être la cerise sur le gâteau. Sur ce les amis, n'oubliez pas, comme je dis toujours, c'est la muscu, pas que la muscu.